Félicitations Samuel pour ta 500e émission en direct. C'est toute une réalisation, mais là on compte sur toi pour te rendre à 1000 et à ta 1000e, je serai avec toi. Et merci à tous les gens qui suivent Samuel, parce qu'avec Samuel, ce n'est pas de la désinformation, c'est de la vraie information. À plus tard. Bravo. Merci les gars d'être là. 500! Vraiment content parce que Daniel et Petit Albert, ce sont deux personnes qui m'ont réellement inspiré, qui m'ont aidé, ils ont produit du contenu quotidiennement. Et grâce à eux, on est capable de créer du contenu en s'aidant mutuellement, des fois en promouvant, en faisant la promotion sur une chaîne d'un autre, etc. Puis aussi en échangeant nos idées, en commentant, en allant commenter la chaîne de l'autre. On s'est créé un petit réseau entre nous. Et ça, c'est vraiment particulier. Et ça, on l'a créé depuis 4-5 ans. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais ça circonstanciel, là, que ça venait répondre vraiment à la belle circonstance qu'on avait pour la 500e, de partager ça avec eux. Puis surtout que j'ai bien du fun avec mes deux amis. Alors, Joanne, je ne sais pas si... Ben, Joanne est là, alors on l'accueille. Disons que je suis pas tellement dans mon élément, mais j'ai composé un petit mot pour Samuel. Et, là, ton micro, on le rapproche. Comme ça? OK, c'est bon. Parfait, on va mettre de même pour moi. Alors, ça se fait comme suit. Aujourd'hui, nous célébrons un exploit dans le monde de la création de contenu. Samuel, un homme engagé qui a marqué notre quotidien depuis les 5 dernières années, a franchi la barre impressionnante de 500 émissions en direct. Wow, quel exploit! Samuel, tu as non seulement enrichi nos connaissances, mais tu as également contribué à éclairer nos esprits, à nourrir nos espoirs et notre joie de vivre chaque jour. Chaque fois que tu mets un nom dans le chaudron et que tu t'exaspères des crétineries de quelques-uns, avec quelques jurons bien sentis, tu provoques en moi un sentiment de satisfaction et un fou rire instantané. Samuel, tu as su allier rigueur et humanité à ton travail. Tu as le don de mettre en valeur tes invités. À chaque émission, chaque sujet que tu traites reflète un profond respect pour la vérité et ton désir d'offrir à ton public une information précise, équilibrée et pertinente. Depuis tes premiers pas dans l'univers du streaming, tu as su créer des liens uniques avec tes abonnés. Chaque émission en direct est bien plus qu'un simple moment de partage. C'est une rencontre, une conversation, une immersion dans un univers riche en idées, en rires et parfois en émotions. Faire 500 émissions en direct, ce n'est pas une question de régularité. Cela exige de l'énergie, de la créativité, une vraie capacité à captiver son public chaque jour, à se réinventer tout en restant fidèle à soi-même. Cet exploit, c'est aussi celui d'une communauté. Ces 500 émissions n'auraient pas pu être possibles sans l'engagement et le soutien constant des invités, des collaborateurs, des auditeurs et des abonnés, qui chaque jour sont là pour te suivre, te participer et t'encourager. Samuel, merci pour ton travail inestimable, pour ton intégrité et ta passion. Nous avons hâte de découvrir ce que l'avenir te réserve, mais aujourd'hui, nous célébrons un incroyable parcours avec admiration et gratitude. Félicitations pour cette étape remarquable et longue vie à ton blog. Samuel, nous t'aimons et te remercions pour ta bienveillance qui a sûrement sauvé bien des vies. Toute notre reconnaissance, Samuel, et merci du fond du cœur. Nous t'aimons beaucoup. Oh, oui.
Samuel, ça fait 500 fois que tu nous apprends plein de choses. Tu as des invités extraordinaires. On aime ça prendre un café avec toi le matin. Ben, on est là. J'espère que ça va se rendre à 1000, cette histoire-là. 1000 et 2000 et compagnie. Puis qu'on va être là pour t'accompagner dans le café à tous les matins, puis s'instruire, puis apprendre encore. Bonne 500e. Je suis content d'être avec toi, puis avec toute ta gang, pour en profiter. Merci, ma gang de vous autres. On dirait qu'on n'a pas de... Il me semble qu'on devrait être en congé un petit peu, puis chaque jour, ces nouvelles qui sont... Ils réussissent à nous impressionner encore de plus en plus chaque jour. Comment vous vivez ça, vous autres? Bien, il faut le constater, depuis effectivement 4 ans, il y a eu une accélération des nouvelles, mais tu sais, comme le dire, il y a beaucoup de pièces à chaudron, là, on le voit. Sont exposées, c'est le cas de le dire, et ce qui est le fun à voir actuellement, c'est le rythme et le tempo qui est imposé par quelqu'un aux États-Unis. Et là, tu vois, c'est quoi? Une organisation de poules pas de tête qui court. Parce qu'il y a un agenda puis un rythme qui est donné par quelqu'un, puis les autres, ben, ils courent. Ils capotent. Fait que ils suivent. Là, il y a un rythme qui est donné, et il y a des nouvelles chaque jour, puis oui, bon, il y a des accidents d'avion, ça n'arrête pas. Suivre la nouvelle, on pourrait faire ça 24 heures non-stop. On pourrait s'ouvrir une salle de nouvelles. Ouais. Toi, comment tu vis ça avec ton blog, mais aussi parce que tu es engagé personnellement, donc tu travailles à travers ça, donc... c'est exténuant, c'est fatigant, mais on le fait par passion. Ouais. Je pense que avant tout, c'est ça. Puis c'est comme Daniel dit, il y a tellement de contenu, il y a tellement d'informations présentement que il faut choisir les sujets. Donc quand on se lève le matin puis on se couche le soir, c'est la recherche d'informations aussi. On n'est pas à TVA, nous autres, là. On fait tout. Faut dire des vraies affaires. En commençant par ça. Apparemment, c'est nous autres qui désinforment. Moi, j'aime bien dire qu'on fait de la réinformation. On réinforme les gens, on leur donne leur juste. Après, on a le droit de se tromper. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur mon blog la dernière fois. C'est que des fois, on se trompe, mais on le dit. On fait pas semblant qu'on s'est pas trompé. Puis on va se tromper souvent parce qu'on est quotidiennement dans l'actualité. Exact. Ce que je pense, ben, c'était vraiment une belle activité. Là. Je suis vraiment contente parce que ça fait quand même au moins 4-5 ans là, que je suis Samuel à tous les matins, ou presque. Alors, c'était important pour moi d'être ici. Il nous a soutenus pendant toutes ces années-là, puis il nous informe, il apporte des critiques, il nous fait rigoler hein, avec toutes ces petites jokes, puis la phrase « boude pas ton plaisir ». Et pour moi, c'est important d'être ici parce qu'on est rendu comme, on se connaît beaucoup, là, une gang, et puis on se soutient. Ça fait que là, c'était important d'être là pour lui parce qu'il a toujours été là pour nous. Donc, je suis contente. Puis en même temps, ben, on a rencontré Maxime Bernier. Alors, c'était vraiment important pour moi d'être ici. Je vais Stéphane parce que tout le monde te connaît, mais je veux dire quelque chose parce que ça va quand même faire partie de nos archives. Et puis, Stéphane, c'est important ce qu'il fait. Et puis, peu importe la région que nous sommes, nous devons prendre exemple sur ce parti qu'il a fondé avec d'autres personnes, partant de la mobilisation de citoyens qui veulent en venir à une gestion qui est une gestion directement, qui touche directement le citoyen. Gestion responsable. Exactement, en respect du citoyen. Donc, toi, c'est quoi ton titre officiel chez Respect Citoyen? Pour l'instant, je suis porte-parole média et je suis candidat à la chefferie. Donc, Stéphane Lachance avec nous ce matin pour parler de politique. Je voulais justement vous dire que la première fois que j'ai rencontré Samuel pour sa 500e, on avait installé durant la crise des croix rouges pour signifier tous les entrepreneurs qui étaient en train de crever en fonction des mesures gouvernementales. On avait installé 100 croix sur les terrains de l'Assemblée nationale à 6 h du matin. Les agents étaient en émoi, ils étaient là, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. C'est comme un cimetière. Oui, exactement. De croix rouge. Pour parler des entreprises qui fermaient, qui crevaient, tu sais.
Puis on a fait ça ensemble. Oui. Salut Sam, félicitations pour cette 500e, un grand accomplissement. Je t'en souhaite 500 autres. Je me souviens d'avoir fait une émission spéciale, une vidéo, un montage pour ta 100e. C'est fou comment le temps passe vite. Merci beaucoup. Merci de passer la gratte pour tous les autres créateurs de contenu. Tu es un précurseur, tu nous aides, tu nous inspires. Ça fait vraiment plaisir. Je vais terminer en disant que peut-être que Cosmos m'a mis au monde, mais toi, tu m'as appris à marcher. Merci encore pour cette 500e. Bon succès. Nous, ce qu'on propose, c'est autre chose. Alors, on propose quelque chose, un gouvernement de proximité où les gens peuvent nous parler, où on va consulter les gens. On veut ramener la signature de registre au niveau de la Ville de Québec. On veut que ça se fasse, que les gens puissent venir signer le registre lorsqu'il y a des choses qui ne font pas leur affaire. Puis on veut même les consulter, quelque chose qui ne s'est jamais vu au Québec. Après 2 ans de gouvernance, on va ouvrir des registres à savoir si les gens sont satisfaits du service qu'on leur a donné depuis les 2 dernières années. Puis à ce moment-là, on va prendre écoute en tant que tel de ce qu'ils vont nous dire. Alors ça, c'était à l'écoute. Chez vous, il n'y aura pas le droit d'avoir de transfuge d'un parti à l'autre. Ça, notre AGA, c'est notre nouvelle clause Gosselin-Dussault. Ouais. Alors, la ça, clause, c'est important, là, parce que... La clause Gosselin-Dussault, c'est tout simplement, c'est qu'à Québec, ce qui a permis d'avoir la majorité au maire Marchand pour faire passer tous ces projets, c'est qu'il y a 2 personnes, dont Jean-François Gosselin, qui était le candidat anti-tramway aux dernières élections de 2021, qui ont décidé de traverser et d'aller revêtir le chandail de l'équipe Marchand. Et nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est que si tu te fais élire sous une bannière, si tu veux changer de chandail, tu dois demander la permission à tes citoyens. Il vous faut de l'encouragement, il vous faut des fonds, il faut des gens qui s'investissent avec vous autres. Moi, je tiens à te dire merci publiquement, Stéphane, parce que ça me donne de l'espoir quand je vois qu'il y a des gens qui se lèvent, qui s'organisent en système pour critiquer. Même si vous n'êtes pas élu, vous faites mieux que l'opposition. Alors, bravo de le faire. Merci. Écoute, félicitations Sam pour ta 500e. C'est vraiment super. Je me rappelle qu'on s'est connus dès le début en 2020 avec EAQ. J'étais modérateur avec toi. Donc, félicitations d'avoir toffé, d'être si constant dans tes lives. Donc, je continue de t'écouter. Bravo. Lâche pas, t'es un vrai de vrai, puis en plus, un bon ami. Félicitations, mon cher. Bye bye. Qu'est-ce que vous pensez de cette 500e de Samuel Grenier? C'était excellent, c'était magique. Moi, ça fait longtemps que je veux voir Sam en direct, en présentiel. J'ai fait la demande il y a longtemps et là, c'est comme un rêve qui se réalise pour moi parce que Sam est tellement important. C'était pertinent, c'était magique, c'était envoûtant, c'était, je pourrais en dire jusqu'à demain matin, mais j'ai juste 30 secondes. Alors, je suis très heureuse de m'être déplacée pour vivre ce moment magique-là. Et puis, merci Sam de faire partie de ma vie, de nos matins, de notre quotidien. Pour vrai, tu as changé ma vie. Tu m'as donné du courage, tu m'as donné de l'espoir. Tu es comme un frère pour moi. Je t'aime. Merci. Au nom de tout le monde qui te suit, un gros bisou. Je veux féliciter Samuel pour la 500e émission en direct. Et pourquoi c'est important? Parce que moi, j'étais frustré. J'étais frustré parce que les médias traditionnels ne parlaient pas du Parti populaire et ne parlent pas du Parti populaire et nous ignorent. Et en tant que politicien, j'aime ça quand les gens parlent de moi. Je veux être dans les nouvelles. Et j'ai rencontré quelqu'un de Toronto, Jordan Peterson. Et là, je dis, et j'ai réussi à faire une entrevue avec lui avant la campagne de 2021. Et là, je dis à Jordan, hors micro, les médias m'annulent, les médias me cancellent, c'est comme si le PPC n'existait pas, j'ai pas de tribune pour parler de notre plateforme. Jordan, donne-moi une idée, qu'est-ce que je peux faire pour être dans les médias, puis dans la presse, puis partout au Canada anglais, puis au Québec? Et il me regarde. Maxime, qu'est-ce que tu dis là? Les médias traditionnels sont en train de mourir. Je veux pas être avec une équipe perdante. Va sur les blogueurs, va sur les gens qui ont des podcasts. C'est le futur. Et on le voit que c'est le futur aujourd'hui.
Ben parce que c'est tout un exploit. Hein? Samuel, avec son show, a permis de nous sortir un peu du narratif puis de redonner un peu la parole aux gens qui se sentaient peut-être un peu délaissés par les médias plus traditionnels. Alors, son succès, je pense que ça résonne dans un besoin que les gens ont d'avoir accès à de l'information. Alors, bonne 500e, mais je lui souhaite d'en avoir encore beaucoup plus. Probablement voter PPC parce qu'il va voter selon ses valeurs. Et ça, là, c'est... J'ai une question justement par rapport à ça. Il faut sortir les libéraux. Ça, libérez-nous des libéraux, assurément. Maxime, qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un? Moi, personnellement, je suis dans un comté conservateur déjà. Je suis tout près de la Beauce, donc dans Bellechasse. Je sais que ça va être le Parti conservateur. Je vais voter pour le PPC all the way. Mais si je suis dans un comté, je ne sais pas, par exemple, au Saguenay, où est-ce que là, il y a le Bloc, puis il y a le PC, il y a le Parti conservateur, puis peut-être le Parti populaire. Puis là, j'hésite au niveau du vote stratégique. Entre un député du Parti conservateur ou un député du Bloc, je préfère quand même un député conservateur. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là qui hésiteraient en disant, ben votez pour mon cœur, puis votez stratégique, parce honnêtement, j'aimerais quasiment mieux un député libéral qu'un député du Bloc. Où est-ce qu'on en est présentement? C'est une très bonne question. Les gens nous disent ça parce que avant chaque élection, le Parti conservateur fait de la publicité sur les réseaux sociaux en disant parce qu'ils ont peur de nos idées, ils veulent pas. Le Parti conservateur fait tout pour pas qu'on progresse. Ils veulent pas un parti qui est à leur droite et qui les pousse dans le droit chemin. Mais ceci étant dit, avant chaque élection, ils font de la publicité et leur slogan, c'est « Ne divisez pas le vote ». Si vous votez pour Bernier, c'est un vote pour les libéraux. Là-dessus, la réponse, elle est bien simple. Je dis aux gens, vous êtes intelligents, regardez l'histoire et regardez les sondages aussi. Comme le dit Samuel, il est pas mal certain que Poilievre va l'emporter. Il est à peu près à 42 % dans les sondages. Au Canada, pour avoir une majorité, un gouvernement majoritaire, il faut que tu sois aux alentours de 33-34 % dans les sondages. Il est à 42. C'est sûr que les libéraux vont avoir un nouveau chef. Le nouveau chef va augmenter la cote des libéraux un peu. Ça va durer quelque temps. Et après ça, bien, les gens veulent se débarrasser des libéraux. Ils ne votent pas nécessairement pour Poilievre, mais veulent se débarrasser des libéraux. Et c'est ce qui va arriver. Donc, il n'y a aucun risque de voter pour le Parti populaire parce que les libéraux vont sortir si on regarde la réalité et l'histoire. Et je vais terminer avec l'histoire. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada, plusieurs années, scandale à la fin, il se fait remplacer par John Turner. À l'époque, dans les années, fin des années 70. John Turner, bon politicien, nouveau, il arrive, il remplace Trudeau après plusieurs années. Et là, il est en campagne, et il est premier ministre non élu pendant quelques mois. Il monte dans les sondages, il réussit à faire monter les libéraux dans les sondages. Mulroney arrive, nouvelle figure, on veut se débarrasser des libéraux. Mulroney gagne. Mulroney a eu 9 ans, après ça, il y a eu des scandales, les gens étaient tannés. Ils ont mis un nouveau chef pour changer l'image. C'était une chef, première fois dans l'histoire du pays, Kim Campbell, chef d'un grand parti politique au fédéral. Elle fait monter la cote des conservateurs dans les sondages. Elle est première ministre pendant quelques mois. L'élection arrive. Qu'est-ce qui se passe? Jean Chrétien gagne. Et là, Jean Chrétien, premier ministre pendant 9 ans. Les gens sont tannés, scandales, etc. Jean Chrétien met Paul Martin. Paul Martin, Daniel, tu le connais bien, tu as travaillé avec lui. Paul Martin est premier ministre, non élu, pendant quelques mois. Les libéraux montent dans les sondages. Il y a une élection. Qu'est-ce qui arrive? Harper gagne. Et là, Harper, pendant 9 ans, les gens sont tannés d'Harper. Les libéraux changent de chef, les conservateurs changent de chef, ils mettent Andrew Scheer. Andrew Scheer est chef pendant quelques mois. Il y a une élection. Qu'est-ce qui arrive? On vote les conservateurs dehors, on vote les libéraux. Et là, c'est le jeune Trudeau. Le jeune Trudeau est chef pendant 9 ans. Les gens sont tannés. Bleu ou rouge, rouge ou bleu, il n'y a rien qui change. Votez mauve! Votez mauve!
Mais pendant 4 ans, 5 ans, ce gars-là, il était à côté de nous autres, il est venu dans nos manifs. Le 1er mai, il n'avait même pas peur. Il ne même pas de pas de problème, il était là. Pendant 5 ans, il est là, il défend, il fait de la prison parce qu'il tient à nos idées, parce qu'il tient à ses valeurs et à ses principes en disant non, non, non. Il a fait une campagne électorale à pied, en auto, traverser le Canada parce qu'il n'avait pas le droit de prendre l'avion. La seule journée qu'il nous demande son appui, on dit ah, je suis désolé, moi je suis stratégique. Mange. Oh non, non. Là, ça marche pas. Ça marche pas. En arrête à toi, là. Mange ta misère. Mange ta misère, tu l'auras mérité ta misère. Si la seule journée que quelqu'un qui t'a appuyé pendant 5 ans, la seule journée, il t'a pas rien demandé, peut-être qu'il t'a demandé 10$ par un courriel, mais tu n'es même pas obligé de le donner. Là, mais si tu n'es pas capable d'être reconnaissant une fois aux 5 ans, tu ne mérites même pas qu'on te défende. Tu mérites de subir tout ce que tu subis. Fait que c'est à nous autres à donner de garder ce vote-là, on a le droit. Ce que vous écrivez dans le box de vote, ça vous appartient. Alors, la stratégie, il y en a pendant 4 ans, moins un jour. La journée du vote, s'il vous plaît. Si on était une couple de millions au Canada à ne pas voter stratégique, mais à voter avec nos valeurs, on changerait le Canada. Alors bonjour, mon nom est Stéphane Lachance, je suis porte-parole média pour Respect citoyen et candidat à la chefferie. J'étais ici présent aujourd'hui au Centre Le Bourgneuf pour la 500e émission de Samuel et je suis très honoré qu'il m'ait invité et puis que j'ai pu m'adresser aux gens qui étaient présents dans la salle. Félicitations à tous ceux et celles qui se sont déplacés. La salle était quand même pleine et on a vu des gens qui étaient engagés, qui veulent un changement au niveau de notre société et c'est très inspirant. Alors je suis très heureux d'avoir participé à cette activité-là et encore une fois, félicitations à Samuel pour sa 500e émission. Merci Sylvie. Merci pour la question. Bien, la deuxième question, Sylvie, tu as répondu à la question dans ta question parce que effectivement, j'ai laissé sous-entendre par rapport au pouvoir, mais quand j'ai parlé de ça, je parlais de l'élection de 2025. Et oui, en tant que politicien, on veut que nos idées gagnent, et pour faire en sorte que nos idées gagnent et qu'on transforme la société, il faut un jour avoir le pouvoir. Mais à court terme, je suis réaliste, on bâtit un parti, on fait une révolution au Québec et au Canada, et une révolution, ça ne se fait pas en une élection ou 2 élections, et c'est pour ça que je dis aux gens, j'aime ce que je fais, j'aime avec les gens, et on est là, Daniel et moi, pour plus qu'une élection. Et oui, un jour, je pense bien, cette révolution populiste qui se passe aux États-Unis, en Europe, un peu partout, elle va arriver au Canada, et on va être présent à ce moment-là. Bonjour Samuel, alors bravo pour ta 500e, c'est un succès et je suis fier d'y avoir participé. Tu es un excellent ami, tu es un bon conseiller aussi, il y a des bons trucs dans le domaine et je pense que ce n'est que le début. 500e, les gens ne réalisent pas encore le travail que ça prend pour arriver à ce chiffre. C'est du travail continu, c'est quelque chose et tu as plein d'idées, de projets à venir. Je sais, on en a déjà parlé et c'est le fun. L'avenir ne fait que commencer pour nous. On est responsable de notre chemin qu'on va tracer. Et encore là, je te félicite pour ta 500e et c'est nécessaire ce que tu fais. Les gens en ont besoin. On a des commentaires tous les jours à ce sujet. Il y en a eu d'autres encore de témoignages aujourd'hui. Alors, les gens te remercient aussi. Alors, ça me fait toujours plaisir de collaborer avec toi. Et on va s'aligner pour la 1000e. Ça va être encore plus gros. Alors, félicitations, Samuel. Bye-bye. Petit Albert et tout le monde, les vrais médias alternatifs. J'étais chez moi l'autre fois. Mon père a 90 ans. Et là, il écoutait TVA. Et là, je dis à mon père, « Père, arrête de prendre ton information chez TVA. C'est de la désinformation, de la propagande. » Et mon père me répond, « Maxime, je ne m'informe pas sur TVA, je me divertis. Je m'informe avec Samuel le matin. » Si mon père de 90 ans qui a toujours écouté la TV, les a toujours cru, que maintenant il se divertit avec eux, c'est un bon signe, on s'en va dans la bonne direction. J'ai un de mes amis, Serge Charbonneau, qui a écrit un livre, ça s'appelle « Les médias, une arme de manipulation massive ». J'aimerais ça le donner à quelqu'un qui aimerait ça l'avoir dans la salle. Juste toi, c'est toi qui vas l'avoir. Parfait.
Puis, j'ai demandé à Serge s'il voulait en offrir une copie. Non, mais à Maxime, je pense que tu pourrais peut-être la remettre à ton père, mais il te l'a dédicacé. Alors, je pense que c'est le livre, son nouveau livre. Alors, merci beaucoup. J'aimerais ça dire merci à Petit Albert. Merci à toi. Merci à Daniel Brisson. Merci Samuel. Stéphane Lachance, la gang de chez Respect Citoyen. Bravo, vous continuez. On va continuer de vous suivre, de vous écouter, de partager. Merci. Le travail que tu fais, c'est un travail de rééducation. C'est très important de rééduquer les citoyens, pas parce qu'on doit les mépriser, mais parce qu'ils ont subi des attaques quotidiennes, répétées, soutenues, financées pour une propagande qui est venue jouer dans leur système de valeurs. Ces gens-là ne reconnaissent plus leur famille, ne reconnaissent plus les valeurs citoyennes, communautaires que nos grands-parents et que nos parents ont fait, ont travaillé et qui nous ont transmis. Alors c'est à nous maintenant de faire ça en propageant cette nouvelle-là, la façon qu'on l'aborde. Ça peut plaire, ça peut déplaire, c'est pas grave. Les gens peuvent être d'accord, en désaccord avec nous. L'important, c'est de continuer à en parler. Hey, c'est rapide. Pour se rendre à 500, ça a été vraiment rapide, là, je tiens à le dire. Pour moi, c'est un plaisir. Puis aujourd'hui, si on veut parler de la journée de la 500e, évidemment, j'aurais aimé ça qu'on soit en direct encore plus longtemps. C'est un blog, on prend du temps pour parler avec nos invités. Et ce matin, c'était le fun de le faire en compagnie des gens qui nous suivent matin après matin, qui soient là. Pour moi, c'était vraiment un bonheur. J'aurais aimé ça faire plus, en faire plus longtemps. Mais on a eu un beau 2 heures, ça a été le fun. Très politisé ce matin. J'ai choisi d'aller vers la politique ce matin parce que demain, ma thématique est plus for fun. Et puis de parler, c'est plus différent. Et comme je faisais, j'ai décidé de faire 2 représentations pour la 500e, je voulais que ça soit différent.